Pour ce 1er janvier, nous sommes avec le coach Simon Ouedraogo, coach en développement personnel, option métaphysique. Il est le fondateur de Amriche, aujourd'hui auteur du livre à succès, j'ai envie de dire, La puissance de l'auto-éducation. Bonjour à vous, coach. Bonjour Madame Nikema, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et comme je le disais, vous êtes notre tout premier invité de l'année 2025. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau. Ok. Est-ce que c'est un hasard selon vous? Bon, selon moi, en métaphysique, l'hasard n'existe pas. Hein. Même peu importe ce qui se passe dans la vie, nous on ne croit pas au hasard. Donc pour ma part, je suis déjà honoré et je vous dis merci. Et donner cette voix à toutes ces personnes, ces bonnes personnes en 2025, c'est une fierté. Donc, je profite d'abord les dire bonne et heureuse année 2025, santé, succès, prospérité, amour et paix et abondance. Et surtout, travail. Donc, voilà ce que je puisse les dire et dire que 2025, c'est une des meilleures années parce que c'est la maturité du 21e siècle. Et c'est le début de l'ère du Verseau. Et donc les deux, quand ils se mettent ensemble, ça donne des années vraiment à des fréquences vibratoires très très élevées. Et donc pour ma part, c'est le début d'un grand changement, je dirais, universel, qu'il faut profiter. On va y revenir tout à l'heure. Par exemple, coach, le 1er janvier, comme ça, c'est le moment de fête chez certains. Pour vous, par exemple, ça sera quoi votre programme de la journée? Bon, disons que chez nous, on travaille de sorte à être toujours en avance, s'il vous plaît, parce que lorsque vous voyagez la nuit, les phares de vos véhicules éclairent une distance que les roues ne sont pas encore au point donné, voyez-vous. Donc, quand les roues sont là, ça veut dire que les phares ont dépassé là où sont les roues. C'est là, comme ça que l'être humain doit vivre. C'est-à-dire, quand tu voyages la nuit, là où se trouvent tes roues, tes phares se moquent parce qu'eux, ils ont déjà balisé le terrain et tout. Donc, la vie de l'être humain, ça doit être ça. Donc, pour ma part, aujourd'hui aussi, je reçois des gens, des étudiants, des collaborateurs. Ils vont passer et dire bonjour. Moi aussi, j'ai des douaniers, c'est-à-dire des parents, des grands frères que je vais naturellement rendre visite. Donc, on passe la journée à se souhaiter bonne année, bonne et heureuse année. C'est toujours une joie parce que quand on boucle une année, et qu'avec la santé également, la vision, il faut toujours fêter, il faut toujours te dire, bon, je rends grâce parce que souvent la fête, ce n'est pas les moyens. C'est une manière pour nous de dire merci à l'univers, de dire merci à Dieu pour nous avoir fait voir ce jour. Donc, comme la majorité, nous fêtons et nous disons vraiment bonne année à tout le monde. Voilà comment la journée se passe. Ok. Alors, nous sommes justement en 2025, donc 2024, c'est terminé là. Alors, pour vous, quel est le bilan que vous faites de ce que vous avez vécu en 2024? Ok, merci. Pour moi, c'est positif parce que, comme on l'aime le dire, c'est à vous de voir. Soit vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Personne ne vit dans un fleuve tranquille. Je ne connais pas cette personne qui va dire, bon, durant toute cette année, tout était ok. Bon, on va souvent peut-être perdre des êtres chers. Il y a des événements qui vont souvent arriver à des gens qu'on ne souhaite pas que ça les arrive. Bon, tous ces éléments, lorsque tu fais le bilan, à toi aussi de voir est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'es fixés. Si la réponse est oui, bon, ça va. Donc, pour ma part, le bilan est positif. Surtout que 2024 était vraiment la fin de mon deuxième septennat parce que chez nous, personnellement, je me suis assigné des mandats personnels de 7 ans. Donc, le premier mandat, c'était en 2010-2017, c'était l'âge de la préparation psychologique, mentale et métaphysique. Et donc, je me suis préparé, je me suis marié là-bas. Et c'est à partir de 2017, j'ai décidé de faire connaître la métaphysique parce que j'étais vraiment prêt d'enseigner. Et surtout, j'ai voté 2017-2024 pour dédier ça à une année de sensibilisation. C'est-à-dire, durant tous ces 7 ans, j'ai sensibilisé les gens. On a fait beaucoup de plateaux bonjour. Je ne sais pas combien de centaines d'émissions radio, télé j'ai fait dans plusieurs pays, que ce soit au Burkina, au Sénégal, au Niger, au Mali, au Tchad, et au Maroc, en Éthiopie, au Kenya, en anglais, en français, au Nigeria, durant tous ces 7 ans. On passe sous silence, c'est direct sur Internet et autres. Voilà, les directs sur les YouTube, c'est trop. Donc ça, c'était ma manière de sensibiliser les gens et de les faire comprendre que la plus grande découverte, selon la grande sagesse du 21e siècle, ce n'est pas les machines, ce n'est pas les avions, non. La plus grande découverte du 21e siècle, c'est que l'être humain peut changer sa vie
en changeant sa pensée. Ça, c'est une découverte aussi importante que la loi de Newton, la gravité. Donc, moi, en tant que métaphysicien, nous changeons tout par la pensée. Ouais. Et donc, il fallait vraiment dire aux Africains qu'à travers notre esprit, à travers notre pensée, on peut devenir riche, on peut se soigner. Et donc, après ça, je rentre maintenant dans ma troisième phase, c'est-à-dire troisième septennat, qui prend fin aujourd'hui même, 21er janvier, et qui passe jusqu'en 2031. Okay. C'est-à-dire 31-32. Donc, j'ai encore 7 ans. Et durant ces 7 ans, le coach Simon n'est plus le coach Simon de 2017-2024. Oui. Donc, ça veut dire que je passe à des enseignements encore plus pointus, mais options métaphysiques, encore de la spiritualité quantique. Et en plus de ça aussi, je fais également un peu de business. Et donc, c'est pourquoi, par exemple, j'ai calculé mon coût de 2017 à 2024. Les records que j'ai faits, donc, c'est-à-dire 6500 personnes en une journée où tout le monde a payé 17 000. J'ai eu à faire des GCAP, les gens devaient payer 700. Donc, j'ai calculé tout et j'ai divisé les moyennes. Ça veut dire que de 2017 à aujourd'hui, je peux dire que moi, ça fait 14 285 714. Par exemple, ma prestation en 1 heure devant un public. Okay. Et le deuxième prix, ça c'est la moyenne, ça c'est le plus bas. Le plus un peu haut, c'est 22 100 000 francs l'heure. Donc 14 285 714 ou 22 100 000. Ça, c'est le plus haut et le plus bas. Et je peux les combiner pour trouver une moyenne et ça va donner 17 000. C'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit un État, que ce soit un gouvernement, que ce soit une association, que ce soit une ONG, si vous voulez le code Simon Ouedraogo chez vous, l'heure, voilà ce qu'il faut négocier. Ça, et au cas où la personne, par exemple, je me rappelle, le gouvernement tchadien m'a invité au Tchad, ça, je n'étais même pas dans mon année 2000, mon troisième septennat, je les ai donné les factures à l'époque, ça faisait seulement 12 000 $, c'était quelque chose de 6 millions pour parler à 800 personnes et en 1 heure. Mais que ce soit le ministère de la fonction publique, le ministère de la jeunesse, ils étaient obligés de me dire, ah vraiment, bon, j'ai dit, bon, comme c'est pour la cause de la jeunesse, je suis allé, ils m'ont logé dans l'hôtel le plus grand du Tchad et tout, avec des attestations, bon, mais je me suis dit, c'est la jeunesse. Et le ministre a parlé, ils m'ont remercié. Donc, pour dire que, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez voir ma tête à quelque part, si vous voulez, vous pouvez jouer à un jeu, appelez mon numéro, dites de venir prendre 2 millions et vous parler chez vous pendant 2 heures. Tu vas voir, la réponse est non. Il faut payer combien maintenant? Bon, c'est pourquoi je suis parti sur cette base. Mais si c'est un gouvernement, si c'est un grand programme, parce que je n'ai pas fixé mes prix en me levant le matin. Il fallait d'abord crapahuter 7 ans, que le monde sache qui je suis, pour que moi-même je sache qui je suis. Parce que quelqu'un qui a fait un chiffre d'affaires de 100 millions en une journée, je peux le dire ici, moi j'ai eu à faire 100 millions en moins de 5 heures. Parce que vous voyez, quelqu'un qui fait 100 millions en moins de 5 heures de coaching, ben, si vous voulez que cette personne vienne se donner à vous en 1 heure, combien voulez-vous le payer? Donc, on ne fixe pas son prix au hasard. On ne se lève pas comme ça, dit, ah, si je vais venir. Non, moi, il fallait 7 ans. Maintenant, cette nouvelle sortie, la nouvelle version du Coach Simon, maintenant, c'est moi, mon rôle, maintenant, c'est de lancer des grandes entreprises pour les jeunes qui m'ont suivi pendant les 7 ans. Je lance des entreprises maintenant, je fais des consultations vraiment de haut niveau et je voyage aussi partout. J'ai au moins 16 pays, par exemple, à faire cette année. 2025, j'ai au moins 16 pays à faire. Je vais dans des grands pays. Maintenant, bon, je peux dire que j'ai tout fait. Pendant 7 ans, j'ai mis sur YouTube. J'ai fait des directs. Vraiment, j'ai des clés USB. J'ai un livre aussi que j'ai écrit. Bon, que personne ne vienne me dire, ah, Simon, je veux que tu viennes. Bon, ça vraiment, j'ai mis un contenu qui ne se périme pas. Que les gens consomment et que les gens deviennent riches. Et puis on va se rencontrer en haut là-bas. Bon, coach, je commence aussi à voyager en jet privé aussi. Ah, donc c'est vraiment des j'ai eu 7 ans pour donner, bon, pour dire aux gens qui je suis, qu'est-ce que je veux qu'ils soient, où est-ce que le monde va. J'ai fait même des analyses géopolitiques ici pour les gens, pour les dire, on est dans un monde où il faut arrêter de faire des débats. Il faut lire, il faut avoir des bibliothèques même à perte de vue. Maintenant, je crois que 7 ans de sensibilisation, ça va. Vous allez voir le coach Simon à partir de 2025 dans des jets privés. Ne soyez pas étonnés. Faut pas commenter. Va sur YouTube, suivre. J'ai tout donné. En fait, c'est une stratégie, je dirais, sunjunienne que j'ai appliquée. C'est-à-dire d'abord prendre 7 ans. C'était comme de la charité. Maintenant, moi, je passe à un autre level.
de ma vie, de mon coaching en métaphysique, pour que les gens sachent que quand on parle de métaphysique, développement personnel, c'est pas un lieu de débat. Et je crois que j'ai eu 7 ans pour encaisser des coups, pour que les gens disent, vous allez voir le coach Simon, Get Privé va atterrir à Ouaga, moi je rentre avec mon équipe, je vais à quelque part pour des travaux. Maintenant, si tu veux venir, tu as la puissance de l'auto-éducation que tu peux lire, appliquer, nous rejoindre, ou bien tu vas suivre mes vidéos sur YouTube. De toutes les façons, ma promotion a pris fin le 31 décembre 2014. Ah ouais. La promotion est terminée. Maintenant, on rentre dans autre chose. Alors, coach, ce que moi je vais comprendre clairement, c'est-à-dire pour les formations. Par exemple, vous avez organisé, on va faire le bilan tout à l'heure, vous avez organisé la conférence de fin d'année, c'était dimanche dernier. Vous avez organisé cette année la GCAP, ça s'est bien passé. Alors, ça veut dire que pour 2025, pas de formation, pas de GCAP ou quoi? Si c'est moi mon activité personnelle, ça va. Par exemple, moi j'aurai des SPK, School of Practical Knowledge, les dimanches, où je réunis minimum 700 personnes qui lisent le livre et à chaque rencontre, on lance des entreprises maintenant. C'est-à-dire à chaque fois que le coach va réunir 700 personnes, c'est pour lancer une entreprise. Donc chaque semaine ou chaque mois, lorsque j'ai un événement maintenant, c'est pour qu'un jeune présente son entreprise et notre groupe, c'est-à-dire les lecteurs de la puissance de l'eau, et nous on finance 5 millions, 10 millions. Mais j'ai eu 7 ans pour préparer ces gens-là. Donc si tu écoutes et puis tu viens, tu vas venir trouver une liste d'attente vraiment très longue. Et ça c'est un. Par exemple, le 6 avril 2025, nous on a un événement qui va réunir 8000 personnes au Palais des Sports. Le prix d'entrée, c'est 130 000 et 10 000 francs. 10 000 francs, c'est pour ceux qui ont les livres. 130 000, c'est pour ceux qui n'ont pas les livres. Puisque le livre devient à 120 000 le 4 avril 2025. Le 4 avril 2025, ce livre devient à 120 millions. Et 120 000. 120 000. Si tu n'as pas 120 000 francs, tu dois aller voir ceux qui ont payé les livres, qui se battent bien. Ils vont te dire que tu vas économiser 10 000 ou 5 000 pour payer le livre. Parce que l'auteur du livre va peut-être faire venir des... Regardez, suivez-moi dans ce que je vais faire. Donc pour cela, on quitte vraiment la phase sensibilisation. Sinon, c'est pas pour dire que vous n'allez pas me voir à une cérémonie. C'est ça, ou à des... Même je serai même dans des non-lotis pour rendre visite à des gens qui me sont chers. Seulement, lorsque vous voyez la tête du coach Simon à quelque part, posez la question. Tu es en train de perdre 14 millions ou bien tu es en train de gagner 14 millions. Soit... Imaginez-vous, par exemple, on est dans un pays où un peu à crise. Imaginez le gouvernement qui dit à cause Simon de venir former des PDU, des VDP ou bien qui me demande, par exemple, un service. Je ne peux pas refuser. Mais c'est le protocole que le gouvernement va annoncer à l'État burkinabé ou le peuple burkinabé. Nous avons eu, par exemple, le coach Simon qui va venir faire ceci. Ça sera médiatisé, obligatoire RTB, journal 20h, 13h. Sinon, je ne parle pas. Donc, parce que le contenu que j'ai déposé en 7 ans, si ce n'est pas suffisant pour qu'un pays ou une jeunesse utilise pour se développer, moi je ne suis pas là pour... bon, quand même, j'ai une autre vie à vivre. C'est pourquoi, par exemple, quand tu veux me voir à un événement... Par exemple, des ateliers, des conférences organisées par des privés. Le protocole est trop compliqué maintenant. Ah oui. Plus un protocole de près de... Bon, je ne vais pas donner le nombre de véhicules parce que c'est... 2025, j'ai commencé une autre vie. Voilà, j'ai toute une équipe. Et très de haut niveau. Vous allez voir mes sorties en 2025. C'est des cortèges. Mais il fallait que je prenne tout ce temps-là pour sensibiliser les gens. Donc vous allez voir souvent une ligne de cortège de 20 véhicules. C'est le coach Simon qui passe. Ah oui. Vous allez voir ça en 2025. Parce que bon, je devais garder tout ça pendant 7 ans. Ça faisait un peu mal. Beaucoup critiquaient, beaucoup parlaient au hasard parce qu'ils ne lisent pas des livres, ils font rien, ils n'ont jamais voyagé. Moi, j'ai dû encaisser tout ça pendant 7 ans. Mais ça fait partie de la programmation spirituelle, métaphysique. Il faut être capable de te faire insulter sans réagir. Parce que quand tu dis à une fille de 12 ans que ses seins vont tomber, elle va t'insulter. Mais quand elle aura 50 ans, elle va revenir te voir pour te dire que tu avais raison. Tu vois? Donc il y a des choses, moi j'ai dit, les gens étaient un peu dans l'émotion. Alors que moi je ne parle pas avec émotion. Je me base sur des données spirituelles, quantiques, métaphysiques et sociologiques, voire même astrologiques pour parler. Il y a des gens qui ont pris ça, qui n'aiment pas l'école, qui a dit aux gens de ne pas étudier, que si tu n'avais pas été à l'école, tous ces débats de bas quartier et souvent même de basse fréquence, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais dans une phase de 7 ans de sensibilisation. Maintenant, la sensibilisation étant finie, il faut parler, on va parler. Invite-moi, appelle-moi, voir est-ce que si tu m'appelles demain matin pour 2 millions chez toi, si je me rends là-bas pour prendre les 2 millions, là, le coach ment.
Il ment parce que... Vous n'avez pas encore donné la somme par l'heure, hein, coach, pour mais ça, si c'est des consultations privées, quelqu'un qui veut venir dans mon bureau, oui. On était à 700 000 par exemple en 2024. Actuellement, on est à 1 million. Et là, c'est pas 1 heure, hein, c'est 15 minutes. Donc ça, c'est 1 million dans mon bureau. Par contre, moi, j'ai des effets de charité. C'est pourquoi on va parler de la bourse d'études que je donne cette année. Une bourse d'une valeur de 1 milliard 100 000. Parce que ceux qui vont avoir la bourse, la formation, ça fait 1 996 800. Et si vous voulez vérifier qui est le coach, pendant ces 7 ans, moi, j'ai économisé des millions qui sont en banque. Et ce sont ces millions-là que je vais prendre pour éduquer 600 jeunes. Si vous venez voir même la salle de formation, qui va me coûter des millions la location par jour, vous venez, vous regardez la salle, vous regardez la décoration. Et je ne réclame même pas 1 franc de quelqu'un, ni de l'État, ni d'aucun riche sur cette terre. C'est moi qui ai fait ces économies en 7 ans. Je sais où se trouvent ces millions et je prends pour éduquer 600 jeunes. La salle est vraiment la salle la plus chère d'abord de Ouagadougou. Et les 600 jeunes seront là-bas. Je vais les transformer, comment ils vont devenir riches. Et la formation est gratuite. Et ils seront nourris aussi par moi-même. J'ai un service traiteur qui va les faire manger des bons plats. Et c'est ma bourse. Et je vais les botter. On va faire du sport parce que ce sera comme une formation militaire. Parce que quelqu'un qui est boursier là-bas, il va sortir riche et correct. Pour que le monde entier voit ce qu'on peut faire avec l'éducation spirituelle et métaphysique. Donc dans tout ça là, c'est la vérité, c'est la réalité. Donc moi j'ai fini mes 7 ans en donnant une bourse d'études à 600 jeunes. D'accord. Donc ça c'est vraiment le grand projet de 2025. Voilà, c'est le grand projet parce que les 600 personnes là, ils seront formés en 3 jours d'affilée. Après, ils auront des formations. Comme Amrish, exactement Amrish, que les jeunes payaient 1 900 000, je donne à 600 personnes avec 1200 réservistes. Par exemple, j'ai recruté 1800 personnes et les 600 personnes sont qualifiées. Là, quand il y a un qui déconne, quelqu'un qui vient avec 1 minute de retard par exemple, on l'enlève, on jette et on regarde dans les 1200, on met quelqu'un que j'ai dit de lire 1 livre par semaine. À la fin de la semaine, il a lu 2 livres. Je le renvoie publiquement et puis je prends dans les 1200 là parce que quand je vais les prendre, ils doivent tous sortir millionnaires. Correct et millionnaire et très sage. Et ça, je vais le faire en moins de 6 mois. Ah oui. Oui. Ça, c'est un programme que... Donc, ça, c'est le dépôt des dossiers, ça commence le 6 janvier. Et on finit les dépôts des dossiers le 12 janvier. Les résultats seront promulgués le 3 février. Et la formation commence le 12 février. Est-ce que vous voyez? Pour 3 jours. Sous quelles conditions, coach, les jeunes pourront... Mais les conditions, c'est d'avoir 17 ans jusqu'à 27 ans. Et ensuite, savoir bien lire et écrire. Parce que je vous ai dit quoi ici en 2017? le code de la 21e siècle, c'est quoi? Savoir bien lire et écrire. Savoir raisonner. Et tu rentres dans l'auto-éducation, voyage en voyage, séminaire en séminaire, lecture en lecture, contact en contact, et tu deviens riche. Mais il fallait que je pousse les 7 ans pour montrer aux gens de quoi je parlais. Donc, il y a des livres à lire. J'ai même contacté l'armée. J'ai contacté des gens dans l'armée, ce n'est pas un message officiel, de me prêter des camps militaires pour que les 600 jeunes que je vais former puissent faire au moins 5 jours, 1 semaine dans des camps, pour quand même qu'on extrait un peu les vies civiles là. Les soldats doivent comprendre. Il y a une formation militaire même que je suis en train de négocier pour mes boursiers. Et je crois que l'État burkinabé pourra m'accepter ça. Je vais montrer qu'on peut prendre un jeune dans n'importe quel quartier qui sait lire et écrire. Et en 6 mois, il va donner conférence dans n'importe quel pays. Moi, je l'ai fait. Et mes jeunes vont le faire. Et c'est ma bourse d'études. Personne ne met sa bourse là-bas. Et on paye rien? On paye rien. Si tu es sélectionné, tu ne donnes rien. Et là aussi, il y aura des formations de 4 h du matin à 20 h. Ah oui, ça c'est des conditions. Il y aura des sports de pendant 1 heure non-stop. Donc si tu es un enfant gâté, il ne faut même pas venir. Parce que quand je vais à la sortie des promos, j'aimerais inviter tout le gouvernement burkinabé. Ils vont venir regarder ce que c'est que le développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire l'urgence? Parce qu'aujourd'hui, on forme les VDP en 3 mois. Ils défendent des nations. Et on forme des jeunes en 13 ans. Ils ne peuvent pas se défendre. Il y a un problème, non? Donc moi, mes boursiers de 600 personnes là, c'est que je vais les faire. Les matières qu'ils vont bosser là, à la sortie, vous pouvez les prendre même au journal de 20 h de la RTV. Ils vont parler. Prenez un jeune seulement au hasard, mettez-le au journal de 20 h après ma formation. Il va s'exprimer à la nation. Vous allez écouter, voir qui parle. C'est ce défi que je lance à l'Afrique et au Burkina. Et après, maintenant, quand ils vont sortir, si on veut que je duplique ça dans d'autres pays africains, je suis prêt.
Si l'État veut que je duplique ça sur d'autres jeunes, je suis prêt. Sous vos conditions. Voilà, sous mes conditions, je dirais draconiennes. Alors, coach, c'est vrai qu'on a abordé déjà les projets, mais j'aimerais quand même qu'on revienne au bilan. Vous n'avez pas parlé de l'aspect financier. On va dire que 2024 aussi a été fructueuse. Donc, pour vous, avec la puissance de l'auto-éducation, quand même, c'est des millions en termes aussi donc, de vente de livres. Vous avez pu quand même avoir des millions. Hein, coach. Bon, un livre, c'est bon. Le chiffre d'affaires est toujours différent du bénéfice, mais un livre qu'on a fait 6000 exemplaires vendus en moins d'un mois. Bon, moi, je voulais aussi écrire un livre pour prouver aux Africains que un auteur qui fait pitié, il faut l'oublier. C'est pas obligé d'écrire un livre. D'ailleurs, même l'écriture du livre fait partie du 6e et 5e besoin. Quand tu fais la pyramide d'Abraham Maslow, le premier besoin, c'est besoin physiologique. Manger, boire, dormir. Ensuite, besoin de sécurité. Ensuite, besoin d'appartenance, besoin d'estime de soi. On monte. Maintenant, voilà quelqu'un qui ne mange même pas des bons repas. Il n'a même pas encore fini avec le besoin physiologique. Et puis, il écrit livre. Donc, en Afrique, on a des auteurs qui font pitié. On a des auteurs qui n'arrivent même pas à manger un bon plat. Tu n'es pas obligé. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'ai pris le temps d'abord de vivre une vie, voyager partout dans le monde, vivre une vie avant d'écrire le livre. Donc, c'est pas ce livre qui va me rendre riche. Mais ce livre, quand même, vous a rapporté oui, c'est vrai, c'est bon. Si je le connais. Sur Amazon, c'est des milliers d'exemplaires vendus partout dans le monde sur Amazon. Au Burkina, ici, c'est des milliers d'exemplaires. Actuellement, on est à plus de 12 000 exemplaires vendus de ces livres. Non, c'est pas 12 000, 20 000. C'est 15 000 exemplaires. Ah oui. Parce qu'on a fait venir 20 000 exemplaires. Et on a 15 000 exemplaires vendus partout dans le monde. Bon, ça c'est physiquement, c'est pas les ventes aussi sur Amazon. Et tenez-vous bien que le 4 avril 2025, quand le livre va passer à 120 000, on va faire plus de ventes que quand on vendait le livre à 26 000. Vous savez pourquoi? Ah oui. Parce que ceux qui ont lu le livre, qui sont devenus déjà millionnaires, vont commencer à s'exprimer à ma place. Moi, je ne parle plus de livres. Et comme ça coûte 120 000, ce n'est plus à moi de venir faire publicité. C'est ceux qui ont lu les livres, qui sont aujourd'hui entre deux avions. Ceux dont moi j'ai formé de 2017 à 2024, c'est eux qui vont maintenant s'exprimer sur les médias. Et moi, je vaque à d'autres préoccupations. Si aujourd'hui, je dois encore venir dire, ah, le livre fait 120 000, il faut payer, ça c'est fini. Vous allez écouter des enfants maintenant. Mais moi, je les avais dit, personne ne parle avant 2025. Maintenant, je les donne la permission de prendre les réseaux maintenant. Vous allez savoir qui sont les jeunes en Afrique maintenant. Vous allez connaître la vraie définition de la jeunesse africaine. Believe me. Voilà. Alors, coach, nous sommes dans une nouvelle année. Très souvent, hein, que ce soit les entrepreneurs ou d'autres personnes, en début d'année, on a tendance à prendre des résolutions. Pour cette année, je souhaite, je veux faire ça, je veux faire quoi. Bon, à la fin, on se retrouve surpris en fin d'année de n'avoir pas pu faire ce qu'on avait voulu faire. Quels sont, pour vous, comment ça s'explique en fait? Je vous explique avec ça. Vous voyez ce livre-là? Oh, je te souhaite que tu prennes le livre. Moi-même, je souhaite prendre le livre. Tu vois que ça n'a pas de sens. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je prends le livre. Donc beaucoup de gens se pensent qu'en les souhaitant, si les souhaits de bonne année, heureuse, santé, succès avaient eu des effets, qui ne serait pas riche? Qui n'a jamais... Donc, c'est vrai, les souhaits jouent un rôle de 1%. 1% aussi, c'est pas que c'est beaucoup. Mais les 99%, c'est ton action. Lève-toi et commence quelque chose, applique. Parce que ça va donner. Donc, c'est pourquoi moi-même, je vous ai souhaité bonne année au début. Mais écoutez, si les souhaits rendaient les gens riches, tout le monde serait riche. Seule l'action, seule la détermination va te sauver. Et surtout la persévérance. Et couronner par la vérité. Parce que quand tu es dans le mensonge aussi, parce que moi j'aime dire que moi tout ce que je fais, je vends d'abord à Dieu. Avant de sortir ce livre, je suis allé vendre le livre à Dieu et il a payé un exemplaire. J'ai dit voilà, regarde le contenu. Regarde ce que je veux que la jeunesse africaine soit. Est-ce que ça là, ça mérite d'être vendu ou pas? La réponse est claire. Non, moi je vends mon livre, le livre s'achète. Pourquoi j'ai vendu 6000 exemplaires? Parce qu'il fallait que je parte convaincre Dieu d'abord. Ah, oui, mais il y a des gens... Comment vous avez fait ça? Oui, je suis métaphysicien, je sais comment me connecter à l'univers. Il y a des gens, ils ont des business, ils ne peuvent pas vendre à Dieu. Ils ne peuvent même pas dire à Dieu de les aider à vendre parce que Dieu va les frapper là-bas. Imaginez-vous quelqu'un qui veut vendre de la drogue ou de la cocaïne ou quelqu'un qui veut vendre des faux ongles ou des faux fesses. Tu ne peux pas aller présenter ce business à Dieu parce qu'il va te poser la question en quoi c'est important dans l'élévation spirituelle et mentale de mon peuple.
Et si la réponse est non, moi je fais des formations, les salles sont pleines, les gens sont étonnés. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Vous connaissez le contenu de mes formations? Moi je m'avais dit ça à Dieu, regarde les modules qu'ils vont apprendre, ce sont tes enfants, laisse-les venir. Et c'est Dieu qui conduit les gens éveillés vers moi. C'est Dieu qui conduit les gens qui sont nés pour réussir vers moi. Et les gens croient que c'est de la magie, que c'est de la métaphysique, que c'est le wak. Non! Moi, je suis dans la naturalité. Je suis naturel. Est-ce que je porte des amulettes? Moi, je me connecte aux étoiles, à la nature et les énergies. Je suis un étudiant de Nikola Tesla. C'est un de mes mentors. Il a travaillé sur les fréquences, vibrations, et tout. Donc, moi, j'ai des mentors qui ont Galilée, les Newton, la loi de Newton, là, les gravités, Y égale 1 demi de GT au carré. Moi, je maîtrise ça parce que c'est l'univers. Et c'est ce que j'enseigne. Mais je respecte nos traditions. Mais beaucoup de gens pensent que c'est tuer poulet, mouton. Si ça rendait les gens riches, les Africains seraient peut-être des millionnaires. Il faut apprendre les lois universelles, maîtriser même le tableau d'Avogadro. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer argon. Tu dois maîtriser ça, aller connaître la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On est dans un monde de science, on ne tâtonne pas. Donc c'est pourquoi moi la métaphysique c'était pour former des chefs d'État, c'était pour former des gouvernements. Mais quand je suis arrivé en Afrique, j'ai remarqué que quand certaines personnes sont nommées en conseil de ministres, je me suis dit, bon, je donne ça à la jeunesse là. Et les jeunes vont montrer aux gens que quand on connaît, on connaît. On connaît. Alors, coach, on avait entamé justement vos projets 2025. Je souhaite qu'on termine justement sur ça. Une année 2024 assez fructueuse. Bon, assez bien. Oui, bon, assez bien 2024. Bon, de 2017 à 2024, toutes mes années ont toujours été gravitées. Ça gravite toujours. De 2017. Parce que je me suis préparé métaphysiquement pendant 7 ans. Avant de sortir. Donc chez nous là, on ne croit pas, on connaît. Parce que tu ne crois pas à ta maman. Tu connais ta maman. Maintenant, la croyance vient de l'ignorance. C'est quand on ne connaît pas qu'on croit. Quand on connaît, on ne croit plus. Moi, je ne crois pas que Yemporbile, c'est ma maman. Et qu'elle m'excuse d'avoir appelé son nom comme ça, son nom botanique. Ma maman s'appelle Yemporbile. Quand je la vois, que ce soit en photo, je connais. Bien sûr. Mais si je dois croire à ma mère, que je crois que tu es ma mère. Mon père même va poser, faire test d'ADN. Donc vous allez voir que 90% des croyants ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent même pas où est Dieu, comment Dieu se manifeste. Donc les gens disent, oh je crois, oh je crois. Mais tu crois, tu ne connais pas. Alors coach, donc déjà pour 2025, vous nous avez parlé de combien de pays à visiter déjà? 16 pays. 16 pays à visiter. Vous avez parlé du projet, notamment de formation, en fait des bourses, parce qu'il faut dire c'est une bourse que vous offrez à 600 jeunes. Voilà. Et les conditions, vous nous avez dit... Donc posséder la définition originale de Burkina Faso, c'est-à-dire la définition, la nouvelle version. Parce qu'il faut d'abord réciter ça, connaître ça, parce que je ne veux pas qu'on me dise que le pays est pauvre. Parce que dans la définition du Burkina... Mais là, ça, c'est vous qui avez recrit en fait, cette définition. Oui, parce que c'est ma... Donc, il faut que tu saches que l'Afrique est riche d'abord. Il faut que tu saches que le Burkina est riche. Là, si tu ne maîtrises pas ça d'abord, si tu n'acceptes pas ça d'abord, tu es renvoyé de ma bourse. Si je ne forme pas des mécréants, si tu n'es pas d'accord que le pays est... Donc, après, donc, la seule condition, c'est de payer ça à 5 000 francs. La définition de Burkina. Hormis ça, tu dois te faire parrainer par un GKPN, c'est-à-dire une lettre de recommandation de quelqu'un qui a suivi une GCAP ou une formation privée du coach Simon. Parce que quand les gens venaient se former durant les 7 ans, il y a des gens qui disaient qu'ils ne savaient pas quoi faire avec l'argent. Voilà que pour avoir la bourse, tu dois aller avoir une lettre de recommandation de quelqu'un qui a suivi formation du coach. Et après, maintenant, tu m'écris une lettre de motivation. Pourquoi tu veux suivre cette bourse? Ensuite, tu m'écris encore une demande. Et c'est tout. Je ne veux pas voir tes diplômes là-bas. Je ne veux pas que tu me dises que tu as fait... Non. Même si tu as un doctorat, il faut laisser. Si tu as un master, laisse à la maison. Si tu as un CEP, laisse. Tu viens. Pourvu que tu saches lire et écrire. Après ma formation, si tu as un master, tu peux aller maintenant utiliser ton master plus ce que je t'ai donné. Ça peut te propulser encore plus haut. Si tu as un doctorat, tu suis la bourse. Après, tu peux prendre ton doctorat, plus le contenu des matières et de la formation. Et ça peut te donner d'autres avantages avec ton doctorat. Parce que tout ce qu'on a appris dans la vie, bon, ça peut nous servir quand même du jour au lendemain, tu vois. Mais venir me dire, bon, moi j'ai un docteur, là-bas, c'est qu'on va vous faire faire. Là. Ça n'existe nulle part dans aucun système éducatif en Afrique. D'accord. Et je pèse bien mes mots. Donc, il ne faut pas venir me dire que, ouais, mais il faut savoir bien lire et écrire. Parce que je vais vous faire lire beaucoup. Ils vont lire beaucoup de livres. Donc, il ne faut pas venir me dire que tu ne comprends pas, tu ne sais pas lire.
Bon. D'autres projets pour 2025? 2025, c'est le rallye qu'on organise, rencontre africaine des lecteurs intelligents et éveillés. Ça s'appelle rallye. Et ça aura lieu le 6 avril 2025 au Palais des Sports de Ouaga 2000, devant 8000 personnes, comme on l'a fait aux dédicaces du livre. Et ces participants vont avoir des livres à 50% moins chers. Je vais faire venir plusieurs centaines, pour ne pas dire des milliers de livres. Et après la conférence, chacun pourra ramasser le maximum de livres. Et je vais faire venir des grands auteurs. Parce que j'ai bien dit rencontre africaine, des lecteurs intelligents et éveillés. Parce qu'on nous a fait brouter des livres qui n'ont pas de sens en Afrique. Beaucoup. Maintenant, nous avons créé le rallye pour que nous lisons des livres qui pourront nous permettre d'appliquer et de sauver notre continent. Et je lance également la maison d'édition High Mind Edition parce que je suis devenu un publicateur de livres. On a créé une grande maison d'édition et nous, on écrit des livres, on publie. Maintenant, si toi tu as faim, il ne faut pas venir des... C'est des livres des gens qui ont une histoire qu'on peut raconter. Bon, seulement aussi, on peut écrire un livre pour quelqu'un qui n'a même pas 1000 francs dans son compte, mais son histoire vaut la peine d'être contée. Mais c'est moi, l'éditeur. Si je ne lis pas le livre, on ne publie pas. Et chaque livre publié dans High Mind Edition, je dois signer que c'est le coach qui vous dit de lire. Et ceux qui me respectent vont payer. Et on a déjà 15 000 lecteurs aguerris qui attendent. J'ai une base de données de 15 000 lecteurs. Et ils sont assis, ils me demandent, coach, envoyez le livre là. Donc ces gens-là, moi je ne peux pas les recommander des livres, bon, 100% souvent européens ou américains. Donc nous allons commencer à écrire des livres de développement personnel, option Afrique maintenant. En s'inspirant aussi des autres livres. Donc ça fait partie des grands projets. Il n'y aura pas de GCAP en 2025. La GCAP c'est 2026. Et si tu n'es pas millionnaire, tu ne participes plus à une GCAP. Pour pouvoir avoir un ticket de GCAP, il faut que je vérifie que tu es devenu millionnaire. Sinon tu restes à la maison, tu lis les livres et puis tu vas sur YouTube te cultiver. Donc c'est fini. Donc si tu n'as pas pu participer à une GCAP, tu te bats pour être millionnaire avant de venir payer ton ticket. En 2026. En 2026. Merci bien, coach. Le temps est terminé. Donc, permettez-moi de dire bonne encore et heureuse année à toute l'Afrique, l'humanité, et surtout au Burkina Faso, paix et sécurité. Tout ira bien. Je vous ai chanté. Vous avez vu qu'avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, que je respecte personnellement beaucoup, avec tout son gouvernement et toute l'Afrique, les mentalités ont commencé vraiment à changer. Et ça sera ainsi à jamais. Bonne année à vous, santé, succès, tout ira bien, everything gonna be alright. I really, really love you. Je vous aime beaucoup. Nous aussi. Thank you so much. Thank you. Nous disons merci au coach Simon Ouedraogo qui était notre invité du jour. On s'arrête ici d'ailleurs pour l'entretien d'aujourd'hui.